Bonjour à tous. Alors oui, je sais, c'est une tête intéressante pour le début d'une vidéo, mais vous allez comprendre très vite le pourquoi du comment. Puisqu'aujourd'hui, je veux vous parler de la transition vers le naturel. Et en fait, ce que j'ai sur la tête en ce moment, c'est un des masques qui va aider à la transition. Il y a une période, quand on passe au naturel, où on a les cheveux qui peuvent être ternes, qui peuvent regresser plus vite que d'habitude, ce genre de choses, et ça peut décourager certaines personnes de passer au naturel parce qu'on a l'impression que ça fait pas du tout de bien à notre cheveux, alors que c'est censé être l'inverse. Il est conseillé, pour la transition pour passer au naturel, de faire des masques dégorgement, des masques détoxifiants pour le cuir chevelu et pour nos cheveux, pour se débarrasser de tous les produits chimiques, pour que, en gros, notre cheveu ressente moins le manque du silicone et des produits chimiques qu'on a l'habitude de mettre sur nos cheveux. J'ai hésité avant de faire ces masques parce que je vous expliquerai plus tard tout ce que j'ai vécu avec mes cheveux. Mais en gros, j'ai une couleur chimique sur mes cheveux qui recouvre une ancienne décoloration. Donc j'avais peur en faisant ces masques, comme c'est des masques qui détoxifient mais qui sont aussi censés faire dégorger les couleurs, j'avais peur de revenir sur mon blond décoloré et du coup que ma couleur au henné soit trop flashy en fait. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était quand même mieux de le faire parce que déjà le henné accroche mieux sur des cheveux propres et en plus si ça peut empêcher, ça peut faire durer moins longtemps cette transition avec les cheveux gras parce que je commence à avoir un petit peu les cheveux gras même si je continue de me laver les cheveux, mais je trouve qu'ils regressent plus vite. Si ça peut éviter cette période-là, c'est merveilleux. Donc j'ai préféré quand même le faire. Là c'est mon deuxième masque que j'ai sur la tête, donc voilà le pourquoi du comment. C'est le deuxième masque que j'ai fait. Le premier était il y a quelques jours, était lundi, donc ça fait 5 jours exactement. Et au final, j'ai vu que ça n'a pas tant fait dégorger mes couleurs que ça, mais j'ai vu tellement de bien dans mes cheveux après coup. C'est-à-dire qu'après m'être lavé les cheveux, j'avais vraiment un effet de cheveux propres et ils étaient doux jusqu'aux pointes, alors que bon, comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux décolorés et recolorés sur mes pointes, donc vous imaginez l'état dans lequel elles sont. Donc le fait de les voir doux comme ça m'a vraiment remotivée. Et je voulais filmer le début de cette vidéo avant de faire le masque, mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu que j'avais reçu mon henné, alors je n'en peux plus d'attendre, donc j'ai couru me mettre ce masque sur la tête pour pouvoir ensuite me faire mon henné, parce que j'en peux plus d'attendre, de voir ce que ça va donner. Donc je vais vous expliquer la recette du masque que j'ai sur la tête en ce moment et qui vous pouvez la trouver partout sur internet, mais je vous explique comment je la fais moi. Donc tout simplement, c'est une recette à base de crème de coco. Donc vous pouvez choisir de la crème ou du lait de coco, mais en général la crème de coco, il y a plus de coco dedans et ce qu'il faut choisir c'est celui où il y a le plus de coco. Donc vous pouvez regarder tous vos petits blocs de lait de coco et de crème de coco, pardon, pas d'huile de coco justement, de lait ou de crème, pour voir celui où il y a le plus de coco, parce que le lait de coco et la crème de coco est réputé pour faire dégorger justement et purifier le cheveu. Donc celle que j'ai choisie c'est celle de Suzanne, celle-ci. Parce que tout simplement j'ai dû rester dans le rayon pendant 5 minutes à retourner toutes mes boîtes et c'était la moins chère pour les 90% de coco, je crois que c'est ça, oui, 90% d'extrait de coco. Et le deuxième ingrédient c'est de l'argile verte ou blanche, il paraît que ça marche aussi avec la blanche, moi j'avais de l'argile verte chez moi alors je l'ai fait avec l'argile verte. Voici que j'ai trouvé celle-ci en parapharmacie, mais vous pouvez en trouver en magasin bio, je sais pas s'il y en a dans les grandes surfaces, je ne pense pas, mais dans les magasins bio c'est sûr, ou dans les parapharmacies. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit, c'est dans toutes les grandes surfaces, vous pouvez trouver la crème de coco. Donc vous faites glisser votre crème de coco dans votre contenant et vous rajoutez un petit peu d'argile au fur et à mesure et vous mélangez. Et il faut que ça fasse une pâte très crémeuse, plus crémeuse que le henné, si jamais vous faites du henné, parce que ça va être plus facile à appliquer tout simplement. Donc ensuite, ce que j'ai fait pour l'appliquer, la première fois lundi dernier je l'ai appliqué que à la main, donc
en mettant comme ça, en frottant un peu sur les racines. Aujourd'hui j'ai essayé une autre façon de faire, c'est-à-dire que sur les racines j'ai utilisé un pinceau à coloration et ensuite je finis le reste de ma mèche à la main. Ensuite je décroche le reste de mes cheveux, etc. Vous le mettez comme vous voulez, tant qu'il y en a partout sur les cheveux, vous imbibez, ça fait comme une coque tellement il y en a. Normalement vos cheveux doivent bien être recouverts. Si vous voyez là, hop, mes cheveux sont bien recouverts. Et ensuite, vous pouvez mettre quelque chose dessus pour éviter d'en mettre partout ou pas, mais bon, c'est quand même plus pratique d'avoir quelque chose dessus. Alors, ce que j'ai moi sur ma tête, c'est tout simplement un collant filé dans lequel j'ai coupé les jambes et j'ai fait des nœuds avec le reste des jambes qui restait, qui est juste là. Et voilà, ça me fait un petit bonnet, c'est ce que j'utilise pour mes nez aussi. Donc on laisse poser, moi lundi je l'ai laissé poser 2 heures, cette fois je vais le laisser poser un peu plus d'1 heure. Donc on le laisse poser. Après on peut le laisser poser autant qu'on veut, mais il faut savoir que l'argile a tendance à dessécher le cheveu. Donc surtout l'argile verte. C'est celle qui est conseillée pour faire des masques pour les cheveux gras, l'argile verte. Donc elle a tendance à dessécher un petit peu le cheveu. Moi j'ai pas vu d'effet desséchant du tout le lundi, mais voilà, donc il vaut mieux éviter de le laisser trop longtemps. Mais entre 2 et 4 heures déjà c'est bien, je pense. Donc vous aurez peut-être besoin de 2 shampoings pour tout enlever, parce que la crème s'accroche pas mal aux cheveux, mais moi la dernière fois avec un seul ça avait suffi, mais ça dépend des cheveux, ça dépend de... voilà. Comme les miens sont assez secs, ils ont bien pu manger la crème en fait. Donc voilà pour le masque que j'ai sur la tête qui est censé aider à la transition. Je vous en reparlerai bientôt dans quelques semaines des effets que la transition a eu sur mes cheveux, parce que je suis encore en transition, donc je peux pas vous dire combien de temps elle aura duré, etc. etc. Je vous ferai un bilan sûrement du passage au naturel dans quelques semaines. Après, ce qu'on peut faire aussi, mais une fois par mois maximum, c'est un shampoing clarifiant. C'est-à-dire que vous mettez votre shampoing et vous rajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans votre shampoing, vous mélangez le tout sur vos mains et ensuite vous mettez sur votre tête. Et là c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement, ça. C'est pas forcément que pendant la transition, c'est censé détoxifier encore une fois, enlever les toxines de votre cuir chevelu et repartir sur une base saine. Mais pas plus souvent qu'une fois par mois parce que sinon c'est très agressif pour votre cuir chevelu. Alors voilà pour ce qui était de la transition. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à commenter pour me dire ce que vous en pensez parce que je n'en suis qu'au début. Normalement la prochaine vidéo sera sur mon aîné que je vais faire juste maintenant, donc je vais vous faire la vidéo en même temps, je la posterai sûrement pas en même temps mais je vais la faire tout de suite. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.